Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast théologique. Je suis Sophie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous méditons l'apparition du Christ ressuscité à Saint Jacques, puis à tous les apôtres, selon 1 Corinthiens 15, 7. Je lirai le texte biblique et poserai les questions, et Paul, théologien, nous guidera dans une analyse christologique, ecclésiologique et patristique. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Paul, pourquoi le texte mentionne-t-il spécifiquement Jacques avant les autres apôtres? Jacques, appelé le frère du Seigneur, occupe une place particulière dans l'église de Jérusalem et dans l'ordre apostolique. Saint Jean Chrysostome commente: l'apparition à Jacques confirme la dignité de celui qui, par sa fidélité et sa proximité familiale avec le Seigneur, est appelé à guider la communauté de Jérusalem. Homélie sur 1 Corinthiens 53. Cela souligne l'articulation entre la primauté de Pierre et la responsabilité de Jacques dans l'église naissante. Et pourquoi la mention de tous les apôtres? Elle établit la fondation collective de l'Église sur le témoignage des apôtres. Saint Augustin écrit: le Seigneur se montre à tous les apôtres afin que l'unité de l'Église repose sur un témoignage commun, garant de la vérité de la foi. De Consensu Evangelistarum 3, 31. La résurrection ne relève pas d'une expérience individuelle, mais d'une expérience fondatrice pour toute la communauté apostolique. Que signifie cette apparition pour la foi en la divinité du Christ? Elle confirme la réalité corporelle et la divinité du ressuscité. Saint Athanase d'Alexandrie écrit: la manifestation du Fils aux apôtres confirme qu'il est véritablement Dieu et homme, en continuité avec la chair crucifiée et glorifiée. Contre les Ariens 3, 29. Ainsi, la confession apostolique est fondée sur la rencontre directe avec le Christ ressuscité. Paul, quel rôle joue Jacques pour l'Église après cette apparition? Jacques devient le point de référence pour l'Église de Jérusalem, un modèle de fidélité et de sagesse apostolique. Origène commente: l'apparition aux frères du Seigneur révèle la continuité de l'autorité apostolique et la coopération harmonieuse avec Pierre. Commentaire sur 1 Corinthiens, livre 18. C'est une image de l'ordre ecclésial fondé sur la foi, la fidélité et la mission. Et pour l'ensemble de la communauté apostolique? La succession des apparitions, à Jacques puis à tous les apôtres, montre que l'Église est fondée sur l'unité, la communion et le témoignage collectif. Saint Hilaire de Poitiers écrit: la manifestation progressive du ressuscité garantit la cohésion de l'Église et la transmission fidèle de la vérité apostolique. Commentaire sur 1 Corinthiens, livre 11. La résurrection devient ainsi le fondement de l'autorité et de la mission apostolique. Paul, synthèse? Ce passage affirme: 1. La réalité corporelle et historique de la résurrection. 2. L'importance particulière de Jacques dans la fondation de l'Église de Jérusalem. 3. L'apparition collective aux apôtres comme fondement de l'unité ecclésiale. 4. La confirmation christologique: le Christ est pleinement divin et glorifié. 5. La transmission apostolique de la foi et de la mission comme fruit direct de la résurrection. Merci Paul. Cette apparition nous rappelle que le Christ ressuscité fonde l'Église sur le témoignage collectif des apôtres, que la fidélité et la communion apostolique garantissent l'unité et la mission, et que la foi en la divinité du Seigneur est confirmée par la rencontre vivante avec le ressuscité. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt pour notre prochain épisode où nous continuerons à méditer la résurrection et la vie apostolique.